Donc ça, c'est peut-être une des diapositives les plus importantes de l'exposé. C'est ce qu'a fait Funakoshi à ce moment-là. Premièrement, il voulait que le karaté jutsu devienne un budo. Deuxièmement, il avait besoin de gérer ce problème avec la Chine. Donc, il a fait un changement de nom, un double changement de nom. Premièrement, il a changé effectivement la signification du terme de l'idéogramme Kara. Kara, ça voulait dire Chine. Donc, Chine, il fallait absolument virer ça pour pouvoir continuer à faire que le karaté prenne. Et il se trouve qu'en japonais, il y avait un autre idéogramme qui se prononçait pareil, mais qui voulait dire vide. Donc, il a sauté sur l'occasion et il a intégré cet idéogramme et le mot vide en remplacement de Chine. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, vu que le karaté est devenu un budo, on a remplacé jutsu par do. Donc, karaté jutsu, technique de la main de Chine, va devenir karaté do, la voie de la main vide. Et c'est l'appellation actuelle du karaté. Voilà. Donc, c'est intéressant de comprendre comment on est arrivé à ce nom-là. Ça a été long, hein. Vous avez vu que ça s'est fait dans les années 30. Dans les années 30. Donc, un petit mot sur ce vide. Forcément, on sait qu'il a fait ça par rapport au problème de la Chine. Mais il est malin, Funakoshi, et puis il avait aussi quand même une spiritualité comme Kano. Il a quand même dit, ce vide-là, c'est le vide bouddhiste. C'est l'état de non mental, c'est le vide de l'esprit. Avoir un esprit vide de haine, vide de colère. Donc c'était ça la vraie signification de vide, c'était pas seulement la main vide. Donc il y avait toute une spiritualité autour de cet idéogramme vide. Et bien sûr le do, le karaté, était... il a intégré la culture du budo pour élever le karaté. Funakoshi, c'est quelqu'un qui a élevé le karaté.